Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album qui me tient particulièrement à cœur. Vous en avez peut-être aperçu des petits bouts sur nos réseaux sociaux, c'est mon album réalisé avec la collection intemporelle des ateliers de Karine. J'ai utilisé dedans l'ensemble des tampons de notre collection Line Art pour un album très nature. La deuxième partie de la vidéo sera un peu plus technique, je vous montrerai comment réaliser la couronne de fleurs de la première page. Mais allons d'abord feuilleter cet album, je sais que certaines sont impatientes. Cet album mesure 20 par 25 et les pages font 18 par 24. Sur la couverture, j'ai réalisé un tissage avec différentes matières, des pages de livres, de la laine, des fleurs séchées. Ici, c'est une bande de craft gommée que j'ai décorée avec un silkscreen et de la peinture acrylique blanche. J'ai également mis des bandes de tissu, de faux cuir, et en haut et en bas, ce sont des petites bandes de bois qui me servent à créer mon tissage. On regarde à l'intérieur, la structure c'est un classeur avec une reliure de chez Ephemeria. Sur la première page, une couronne de fleurs faite avec la technique du cache et aquarellée. Et le A, c'est un tampon exclusif de chez les ateliers de Karine. Sur cette page, donc plutôt simple, une grande photo et des motifs que j'ai tamponnés, détourés, aquarellés. Sur la page d'en face, c'est un calque et j'ai embossé à la poudre blanche les deux coquelicots. Ici, un assemblage de différentes fleurs et feuillages aquarellés et certains sont également embossés à la poudre blanche sur du calque. Cette page est plus simple. Sur le fond de page, j'ai réalisé un 2 brodé qui est fait avec un pochoir des ateliers de Karine. Et les petites fleurs et motifs sont embossés sur du calque. Sur cette page-ci, beaucoup de broderies, toujours au pochoir. Et un long travail de rosace qui est vraiment très joli. Ici, c'est plus simple, donc quelques petites fleurs. Certaines sont détourées et évidées très finement avec un tuteur. En face, à nouveau la technique du cache pour réaliser des ensembles de fleurs et feuillages que j'ai aquarellés. Sur cette page au fond imprimé, j'ai réalisé une petite plume en utilisant mon tampon feuille de palmier que j'ai aquarellé. En face, une page en calque imprimée qui fait partie de la collection intemporelle. Sur cette page, beaucoup de travail de découpe, notamment certaines fleurs qui sont évidées au cutter, donc très finement. Ici, le fond de page était déjà tout prêt. J'ai simplement tamponné des motifs et des textes dans les petites bandes et les différentes cases. En face, j'ai réalisé un fond avec un tampon appareil photo que j'ai répété avec une encre blanche et j'en ai fait un en noir pour que ça ressorte. Et le L est découpé au cutter, je me suis fait un gabarit sous Word. Enfin, la dernière page avec un effet fleurs séchées et ses branches et fleurs qui pendent avec une petite ficelle très fine. Voilà, donc le tout est très doux et très nature. Ça vous a plu? Likez la vidéo et laissez-moi un commentaire. Comme promis, place au tutoriel sur la technique du cache que j'ai utilisée pour la couronne de fleurs. Pour réaliser ma couronne de fleurs, j'ai donc utilisé la technique du cache. Sur mon fond de page, j'ai tracé un cercle au crayon très léger, on ne le voit pas d'ailleurs sur la vidéo, qui va me servir de support pour tamponner mes motifs de fleurs. Je commence par la fleur qui se trouvera au premier plan de la couronne. Donc, ce motif que je vais tamponner avec de la Versafine noire, je le positionne sur mon tracé. J'ai également fait le même motif sur du papier de brouillon que j'ai découpé au ras de l'impression pour réaliser un cache. Je le positionne sur ma première impression pour pouvoir faire la suivante. Avec le même tampon, simplement tourner dans un autre sens. Et je tamponne par-dessus mon cache, ce qui donne cet effet de superposition sans que pour autant les motifs se croisent.
Je continue ainsi avec mes caches, j'en ai réalisé plusieurs. Je fais ensuite une autre fleur à cheval sur la première que j'ai cachée. Voilà, et cela donne l'illusion que la fleur est derrière la première. Je continue, toujours en cachant mes impressions. Là, j'ai besoin de cacher les deux fleurs pour en faire une autre qui sera légèrement à cheval sur les deux. Je vais ensuite ajouter des petits feuillages pour compléter la couronne. C'est une technique assez ancienne, mais qui est vraiment très intéressante et qui permet de jolis résultats. Là, je vais cacher mes deux fleurs parce qu'en fait, je vais utiliser une toute petite partie de ma branche, le feuillage. Donc, voilà. Et une autre fois en bas, la même chose, je cache et je tamponne. Ça commence à prendre forme. Il reste à ajouter la grande branche de feuilles d'eucalyptus. Je vais mettre de chaque côté de la couronne, en cachant toujours mes fleurs. Et enfin, la dernière impression, une dernière branche qui va suivre en fait la forme du cercle. Voilà, et ma couronne est réalisée, prête à être aquarellée. Voilà, donc là j'ai aquarellé ensuite toutes les fleurs et les feuillages. J'ai repassé le trait de compas avec un feutre fin noir et j'ai détouré au cutter une partie du motif pour glisser ma photo en dessous. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous donne des idées pour de futures créations. On se retrouve vite sur Facebook et Instagram pour encore plus de partage. Merci à tous et à bientôt!